Shalom Aleichem. Alors, le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui est de continuer la souga de Sfirat HaOmer et essayer de voir, de commencer à voir un petit peu comment on va être posek la halacha. La halacha les maaseh, après tout ce qu'on a vu, les marlotot, sur les sfekot, dans le cas où il a oublié, il a sauté un jour, etc. Maintenant, on va voir un petit peu comment on tranche toute cette souga dans la halacha. Alors, pour commencer, on va voir le Rambam. Le Rambam dit dans Ilchot Temidin Musafin, donc Perek Zayin halacha kav bet, kav gimel, on va aussi ramener après la halacha kav dalet. On va commencer par la halacha kav bet. Voilà ce qu'il dit. Mitzvat aseh, lispor shiva shabbatot temimot, miyom avat haomer. Donc c'est une mitzvah positive de la Torah, de compter 7 shabbats, 7 semaines entières, à partir du moment où on amène le korban du Homer. Chez Neymar, usfartem lachem imachorat ha-shabbat, sheva shabbatot. Comme c'est marqué dans le pasuk, clairement, vous compterez pour vous le lendemain, Mimachorat, le lendemain, donc on parle d'après avoir amené le Korban, Mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat, en fait c'est Yom Tov dans lequel on amène le Korban. Sheva Shabbatot, on doit amener 7, on doit compter, 7 semaines. Ou mitzvah limnot ayamim, im ashavuot. Et c'est une mitzvah de compter les jours avec les semaines. Chez Neymar, tisperu chamishim yom. Comme c'est marqué clairement, vous compterez 50 jours. Donc on voit qu'il y a deux comptes qu'on doit faire. On doit accompagner le compte des jours et des semaines. Mitrilat hayom monim, et on doit compter à partir du début du jour. Les fichar moné balaïla milel shisha asar benissan. C'est pour cela qu'on comptera la nuit à partir de la nuit du 16 Nissan. Pourquoi? Parce que vous savez que dans le calendrier juif, le jour, quand on compte un jour, ça commence la nuit. C'est la nuit, la nuit, la journée. Ça fait un jour. Veyerev vey boker yom echad. Erev ou boker, ça s'appelle un jour. Donc puisqu'on voit qu'on doit compter à partir du premier jour du lendemain de Yom Tov, donc depuis le départ, donc c'est pour ça qu'on compte la nuit, nous dit le Rambam. Ça c'est le Rambam dans Halacha Kavbet. Maintenant le Rambam dans Halacha Kav Gimel, il parle d'un cas qu'on a déjà vu. Shachar velomana balayla, quelqu'un qui a oublié de compter la nuit. Moné beyom, il compte le jour. Pashtout, le Rambam ne nous précise pas sans bracha avec bracha, ça a l'air avec bracha. À la Khalema, on va voir qu'on ne fait pas comme ça, mais du Rambam, mais Pashtout les shono, ça a l'air, on compte, mamash avec le beyom, bracha. Ve'en monim, et là, meumad, il nous rajoute le Rambam qu'on ne doit compter que debout, ça c'est le din lechatrila, quand on compte Sfirat HaOmer, on doit être debout. Ve'imana miyushav yatsa. Par contre, Bidiavad, quelqu'un qui a oublié et il a compté assis, il est quitte Bidiavad. Très bien. Ça, c'est le Rambam. Donc on voit que lui, il dit que quand on a oublié la nuit, on compte le jour. Et on voit qu'il nous dit qu'on doit compter à partir de la nuit, du 16 Nissan, tous les soirs à partir de la nuit. Alors justement, maintenant le tour, lui, il va nous dire à partir de quel moment exactement dans le début de la nuit on doit compter. Le tour dans Orach Chaim, Siman Taf Petet, voilà ce qu'il nous dit. Katav Baal Ilchot Gedolot. Sheim Shachach Levarech Kol Alayla. Si jamais quelqu'un, il ramène le Baal Ilchot Gedolot, qui nous dit que quelqu'un qui a oublié de faire la bracha toute la nuit. Chez Ispor Beyom. Alors il nous dit que le Baal nous dit qu'il doit compter la nuit. Ve'eno nire leri. Et Ri dit non, ça ne me convient pas ça. Pourquoi? Alors il y a une marque loquette comme vous avez vu dans Tosfot. Est-ce que la sphira de la journée est valable ou pas? D'après Baal, oui elle est valable. Le Khatrila c'est la nuit, mais si on a compté le Homer le jour, c'est valable. Alors que d'après Ri, cette sphira du jour ne vaut rien, c'est que la nuit. Ve'adoni avia rosh zal katab chez Ispor bayom belo bracha. Et le Roche, lui, il tranche que, comme il y a une marque loquette, parce que d'après le Barak, ça a l'air, quand tu oublies la nuit, fais-le le jour, mamash avec bracha, comme on a dit juste avant dans le Rambam, que le Pashtout, ça a l'air de bracha. Mais comme il y a une marque loquette, que certains disent que non, que la sphira du jour n'est pas valable, c'est pour ça que le Roche dit, recompte, mais sans bracha. Parce que là, il n'y a pas de problème de bracha levatala. Comme il y a un mandamar qui dit que cette sphira ne vaut pas, donc ce serait une bracha, d'après lui c'est une bracha levatala, pour craindre cet avis-là, on va recompter le jour sans bracha. Continue le tour. Katav od ba'ag, sheim shachach levarech be'echat minayamim, que si quelqu'un a oublié de faire la bracha, de compter toute la journée, il a sauté un jour entier. Chez lo yevarech od be'yamim shelacharav. Donc le ba'ag dit que une fois que tu as fait ça, c'est fini, tu ne pourras plus faire la sphira avec bracha le reste des jours. C'est fini, tu as perdu la bracha et la sphira pour le reste des comptes du compte jusqu'à 50 jours. Ça c'est Baag. Le Rav Saadia, lui, Katav, Sheim Shachar Be'echad Minayamim, Yevarer Beyamim Shelacharav, lui dit non.
Si tu as oublié un jour, tu as sauté. Les autres jours, tu pourras faire tous les soirs, tu pourras faire le compte avec bracha. Chutz milaila rishon. Par contre, le premier soir, si tu as loupé le premier soir, le premier jour, première nuit, là c'est cuit. Pourquoi? Chez Imshachar velo birer bo, chez Lo yevarer od. Lui il dit que si jamais ce soir-là tu l'as oublié le premier soir, alors là, après tu pourras plus oublier. Pourquoi? Alors, on explique la plupart des. On va voir. On explique parce qu'il y a un problème de temimot. Il faut que ce soit entier. Il faut qu'il y ait. C'est marqué Chamishim Shabbat Shabbatot temimot. Que ce soit cette semaine entière. Alors si tu as oublié le premier, tu pourras pas rattraper ce entier. Si tu as oublié au milieu, alors c'est au milieu de ta mitzvah, entre le début et la fin, tu rattrapes, tu fais toute l'entité d'après le Rav Saadia Gaon. Mais si tu as loupé la première nuit, c'est fini. Et donc comme c'est fini, tu n'auras jamais plus la possibilité d'accomplir cette mitzvah entière, donc tu ne pourras plus faire des brachot. Si c'est un jour au milieu, tu as fait le début et ensuite tu as fait la fin, alors ça marche. C'est pour ça que tu peux faire chaque jour, il dit que tu pourras refaire la bracha même si tu as loupé un jour. Ça c'est Rav Saadia Gaon. Les Rav Hai, le tour continue, et il nous ramène le Rav Hai Gaon, Katav, Ben Balayla Rishon, Ben Bechar Lelot, Im Shachar Velo, Birech Bo, Yevarech Shebechar Lelot. Il dit non, lui il n'est pas d'accord avec le Rav Saadia Gaon. Il dit il n'y a pas de différence entre les nuits du milieu et la première. Que ce soit les nuits du milieu ou la première nuit, quelqu'un qui a loupé une nuit, il pourra faire les brachot les autres nuits. Mais car Katav Hari, et c'est comme ça que le riz dans Tosfot pense aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait il pense que chaque jour est une mitzvah bifnatzma. Ce n'est pas une grande mitzvah avec 50 parties, c'est une mitzvah, 50 mitzvot différentes. Donc tu as loupé la première, c'est là. La deuxième, c'est une nouvelle mitzvah d'après eux. Donc Zélo Méchané la première nuit, et la nuit d'après, ça ne change rien. Ça c'est d'après Rav Gaon et d'après Ri. Le Bet Yosef. Alors le Bet Yosef, on va voir, il va nous parler lui justement le Bet Yosef sur cette histoire de est-ce que quelqu'un qui fait le compte un peu avant la nuit. Le Bet Yosef dans le Dibor Matrilou Mash Katav Vezman Asfira, donc il revient sur le tour un peu plus haut. Il dit donc le tour a écrit que le Zman Asfira Mitrilat Alayla. C'est au début de la nuit, comme on a vu dans le Rambam. Ve'afilu, le Bet Yosef rajoute, Ve'afilu eno laila mamash, même si c'est pas encore tout à fait la nuit complète. Et là, safek rachera, mais c'est un safek ben hashmashot, ce qu'on appelle ben hashmashot. Ça veut dire, c'est un safek yom, safek laila. Yecholim lispor. On pourra faire la sfirata omer comme il faut. Mamash, avec bracha. Besof maseret psachim, katavarosh. Ça, en fait, c'est rapporté ce que vous avez vu dans le roche de maseret psachim. Venir et des safek rachera yachol levarech. Donc le roche a ramené, et c'est le tosfot. Comme c'est un safek rachera ben hashmashot, on peut faire la bracha. Ve'en tsarich lehamtin ad sheye vadaï laïla, et j'ai pas besoin d'attendre que ce soit vadaï la nuit. Kevan de'ave sfeka de rabanan, parce que c'est un safek des rabanan. C'est un peu bizarre ça, parce que sauf pour le compte je comprends, safek des rabanan on peut aller la koula pour faire le compte lui-même, mais la bracha on aurait dû dire au contraire, safek brachot lehakel, et j'aurais dû craindre que ce ne se voit pas encore la nuit de ne pas faire la bracha. Top. C'est méanienne ce din du roche, mais bon. Comme ça, ils sont pas secs. A priori, j'ai pas trouvé de réponse. C'est très très manière. Et il rajoute une autre argument qu'a rajouté Tosfot aussi. C'est parce que c'est encore mieux de faire la sphira, le compte, un peu avant la nuit, parce qu'en ce moment, on est sûr qu'on a les 50 semaines, les 50 jours, les 7 semaines pleines, entières. On est sûr de ne pas avoir loupé le démarrage. Oumiou, à Tosfot Katvu Perek Rabbi Ishmael, mais cependant Tosfot on dit dans Perek Rabbi Ishmael, donc dans Menachot, De'enonire. Ça c'était la fin de Tosfot. Il ramenait que Behemet, de faire avant, ça leur semble pas cet argument-là. De dire qu'on doit faire avant, c'est mieux par rapport à ça, Tosfot n'est pas d'accord. Ve'aran Katav, le Ran dans Psachim, Katav, Rov Amefarshim Maskimim de Sfirat Haomer Ashta, Delika Ava'a Velo Korban, Ena Ela Miderabanan, Be'alma. Zecher l'Amikdash. Donc le Ram ramène que la majorité des poskim rapportent que de nos jours, comme il n'y a pas, on n'amène plus le Homer, il n'y a plus le Beth Amikdash, on ne peut plus amener le Korban. Ils disent, la majorité pense que cette mitzvah n'est plus que des Rabbanan, Zecher l'Amikdash, en souvenir du Mikdash, comme dit Amimar dans la Gemara, comme vous avez vu. Ulfichar, Amrou, Betosfot, Dekevan de Midrabanan hi, Tov, Lispor, Beyom Arishon, Besafek Rachecha, Kede Sheyu, Sheva, Shabbatot, Temimot, Legamre. Et donc, il ramène l'argument de Tosfot, que puisque Tosfot dit que c'est des Rabbanan, alors c'est mieux de faire le compte, de compter avant, ça fait Krashira, avant la nuit, pour être sûr, comme on a dit avant, pour être sûr de faire les 49 jours entiers, les 7 semaines entières.
Ça, c'est donc le Tosfot lui-même a dit, il a ramené cet argument lui-même, il a dit c'était pas Zéloniré, et le Ran ramène de nouveau cet argument, et il dit Ve'en zenachon. Il dit c'est pas bien ça de faire ça, de se rentrer a priori dans un doute. Alors, cette période-là, elle est peut-être Yom. Si c'est Yom, alors c'est pas une bonne Sfira. Tu rentres dans un Safek Yom, Safek Lechatchila. Pourquoi tu vas compter dans un moment, a priori, qui est Safek? Ne te mets pas dans un Safek Lechatchila. Oui, Mishum Temimot. Et si maintenant c'est à cause du fait d'être sûr de pouvoir faire les 7 semaines entières, il n'y a pas besoin d'être mahmir tellement dans ce din-là, chez Oumi de Rabbanan, parce que c'est des Rabbanan. Tfei misfira de Oraita, plus que pour une sphira de Oraita. Il n'y a pas une yann maintenant d'être spécialement mahmir dans ce din-là de Tmimot. Et là, et il dit même, c'est pas encore, même si c'était de Oraita, il n'y a pas un yann d'être mahmir. Pourquoi? Et là, chez Kol, chez Sofer Balaïla, Tmimot Karinanbe. Parce que dès que tu lis, dès que tu comptes pendant la nuit, ça s'appelle que dans ce jour-là, il est entier. Tu as compté la sphira de ce jour-là, donc ça s'appelle entier. Aval Rambam Katav Perek Zain, Milchot Temidin Musafin, chez Mitzvah Zo Shel Sfirat HaOmer, Mutelet al Kol Israël, Bekol Makom ou Bekol Zman. Et donc là, le Ran ramène cette fameuse halakha Kavdalet que je vous ai dit, que les Rishonim ramènent, que le Rambam dit que la mitzvah de Sfirat HaOmer, elle incombe à chaque homme juif, en tout endroit et à toute période, tout moment. C'est-à-dire que lui, Bepashtout, il tranche que même Bismanazé, elle est de Horaïta. C'est la Pashtout du Rambam. La mitzvah de Sfirat HaOmer d'après le Rambam, elle est Minatora. Elle ne dépend pas du Bet HaMikdash ou du Korban. On va reprendre ça, on va voir un peu plus loin comment on explique ce Rambam. Mais lui, il pense que Behemet, même de nos jours, le Rambam tranche qu'elle est Minatora. Donc c'est une marque le Rishonim. Le Rav des Rishonim pense qu'elle est des Rabbanan de nos jours, parce qu'elle est oui liée avec le Bet HaMikdash et le fait d'amener le Korban à Omer. Mais le Rambam tranche lui que non. Même Bismanazé, c'est de Raïta. Donc quand même, il faut être très makpid de faire attention à cette mitzvah, parce que c'est une marque locale, est-ce que c'est de Raïta ou de Rabbanan? Le Bet Yosef continue, voilà ce qu'il dit. Vekatav od abaag. Donc là, c'est par rapport à ce qu'a ramené le tour. Sheim shachach levarech be'echad minayamim, shelo yivarech od beyamim shelacharav. Donc il ramène ce que dit le tour, que le baag dit que quelqu'un qui a loupé un jour, c'est fini, il ne pourra plus ensuite faire la bracha sur la sphira. Ken kadvu Tosfot bishmo perek Rabbi Ishmael. Donc c'est ça, ça a été ramené dans Tosfot au nom du baag. Veta'amo mishum de bainan temimot. Et la raison du baag, explique le Bet Yosef, c'est parce qu'on a besoin de 50 part d'une mitzvah entière qui comporte 50 parts, 50 halakim, 49 en réalité, 49 halakim. Si on a loupé un jour, de toute façon notre mitzvah ne sera plus entière, donc c'est fini. Il ne faut plus faire la bracha sur les autres halakim, du fait qu'on n'arrivera de toute façon pas à faire la mitzvah en entier. Vehem kadvu alav, et les Tosfot ont écrit sur ce baag, vetemak dolahu, c'est très bizarre ce qu'il dit. Velo yitachem. Et c'est pas possible, ça leur paraît impossible de dire ça à Tosfot. Ils ne se sont pas expliqués, mais pour eux c'est très bizarre, ça n'existe pas une mitzvah de 50 parties. C'est 50 mitzvot, mais ne me dis pas qu'il y a une mitzvah qui est séparée en 50 parties, ou 49, ça leur paraît pas possible. Les gamma roche kata besof psachim, des enonire leri. Et le Roche ramène aussi, toujours dans Maseret Psachim, que ce qu'il dit le Bac, ça semble pas à ce que Ri n'est pas d'accord. Des kol laila velaila mitzvah bifnatzma. Parce qu'eux, ils pensent, que chaque nuit, chaque soir, c'est une mitzvah, une nouvelle mitzvah. Il y a 50, 49 mitzvot de compte chaque jour. Chaque jour, on a une mitzvah nouvelle. Donc, ce que tu as loupé, c'est le dire, ok, ça n'empêche pas que maintenant tu as une nouvelle mitzvah. Continue le Bet Yosef. Ve'aran katav besov perek arbe psachim, beshem mor Yehudai, de man, de lo mané omer belaila kama, lo mané besha'ar leluta. Nous, on a vu ça au nom de Rav Saadia Gaon, mais ici, il ramène au nom de Rav Yehuda Gaon, le Méchané, que celui qui n'a pas fait la première nuit, qui n'a pas compté la première nuit, à ce moment-là, il ne pourra plus compter les autres nuits avec bracha. Puis rouge, mais de bainan temimot. Parce que, chouv, on a besoin que cette mitzvah soit entière. Aval beshar leluta, echa de lo mané meurta, mané miyemama. Mais les autres soirs, les autres nuits, si jamais il n'a pas compté la nuit, il comptera le jour. En fait, ça revient à ce qu'on avait vu ramener dans le tour au nom de Rav Saadia Gaon, c'est que Bémet, d'après ça, la première nuit est importante, parce que ça fera que si tu fais du début et la fin, alors on considérera ta mitzvah comme une mitzvah entière. Mais si tu as fait des sauts au milieu, ce n'est pas grave. Ça sera quand même considéré entier par rapport au fait que tu as fait au début et à la fin. Des Rav Hai, Cholek, Rav Hai, il n'est pas d'accord.
ואומר, דאם משום דבעינן תמינו, מאוד שכח באחד מן הימים, נמי חסר המניין. Il dit, parce que si jamais le problème c'est que ta mitzvah n'est pas entière, alors même une nuit au milieu, ta mitzvah n'est pas entière, il manquera dans le compte. Ou fichach, ou omer, sheim lo safar, belayla rishon, sofer beyam atken shono. C'est pour ça que lui il tient, que si tu n'as pas compté le premier soir, bah, tu comptes la journée, et tu pourras malgré tout compter les autres soirs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la première nuit et les autres nuits, comme on a vu dans le tour. Ou mashma de Rabbeinu Hay nami, lo aire ela beshachar belayla, veniskar beyom. Alors d'après ce que ramène le Ran, ça a l'air un peu différent. Ça a l'air que le Rav Hay, il ne parle que dans le cas où je n'ai pas compté la nuit, mais je me suis rattrapé le lendemain dans la journée. Aval, Echa, de l'oniskar gam beyom, efshar de savoir de l'oyevarech od. Mais maintenant, ça a l'air, si on déduit vraiment, que si même le lendemain dans la journée il n'a pas compté, ça a l'air que même Rav Hay Gaon, il sera d'accord, c'est fini, tu as tout perdu, tu ne pourras plus refaire la bracha. Et là, chez Rabbeinu, Katav chez Dadat Rabbeinu Hay, Kedat Ri. Seulement le tour, lui, il n'a pas compris le Rav Hay comme ça. Il a compris que non. Le Rav Hay, il pense comme Ri, que si tu as sauté un jour entier, c'est pas grave, chaque jour est une mitzvah, différente. Veri, Kevan, de Taliatama, de Kol Laila Velaila, mitzvah bifnatzmahi. Et comme Ri, lui, il pense que chaque jour, c'est une mitzvah bifnatzma. Vadaï afilu imloniskar beyom nami mevarer bechariot. C'est pour ça que lui, il dit que même si tu as loupé complètement une journée, tu feras quand même la bracha les autres nuits. Donc on voit que dans ce Rabbeinu Hay Gaon, il y a deux compréhensions différentes. Il y a l'avis du Tour qui pense que le Behemet Rav Hay Gaon c'est comme le riz. Chaque nuit est une mitzvah bifnatzma, donc même si tu as loupé un jour entier, ce n'est pas grave. Et tu as le Ran qui ramène de Rabbeinu Hay un peu différent, qui dit non. Qui dit qu'en fait le Rabbeinu Hay, ce qu'il veut dire, c'est que si tu as loupé le soir, tu peux te rappeler la journée et faire la sphira. Tu n'as pas besoin que ce soit dafka le soir. Et tu fais la journée avec bracha, machma, hein. C'est bli baya. Par contre, si tu as loupé et le jour, et le soir, et le jour, alors là, c'est à l'heure d'après le Ran que Rav Hay Gaon dira que ça y est, c'est fini, tu as loupé. Donc ça veut dire qu'il serait un petit peu comme le Bahag, que c'est une mitzvah de 50 morceaux. Il y aurait une marloquette. Est-ce que la sphira du jour peut remplacer la sphira de la nuit? Ce serait ça le problème. Alors que d'après le tour, non, c'est pas ça la marloquette. Le Rav Hay, il penserait que Béhémet, pas comme le Bahag du tout, il dirait c'est 49 mitzvot et pas une grande mitzvah. Continue le Bet Yosef. Katouv, Betrouvat Adeshen. Là, il va nous parler d'un autre sujet intéressant, toujours un autre cas de Safek. Katouv, Betrouvat Adeshen, c'est écrit dans Trouvat Adeshen. Im Safek le Echad, Im Safar, Laila Echad, Olo. Quelqu'un qui a un doute, est-ce qu'hier il a compté Bichlal ou pas? Il ne se souvient plus. Lo Yir'e de Ispor, Beberkato, Mikan, Ve'ala. Slicha. Olo, virgule. Azir et des ispor bebracha mikanulala. Alors il me semble, dit le Trouvat Adeshen, qu'il fera la sphira le lendemain avec bracha. Velo mi bayam niskar beyomahu. Non seulement dans le cas où il s'est rappelé la journée et il a compté la journée. Chez Azvadaï tsar lispor belo bracha, chez Azvadaï tsar lispor belo bracha mitor safek. Que Vadaï que le jour quand il va recompter, il a un doute. Est-ce que j'ai compté hier ou pas? Hier soir, dans la journée, il refait. Alors c'est sûr que là, il doit refaire sans bracha. Veshuv yispor besha'ar lelot bebracha. Et à ce moment-là, c'est évident qu'après le lendemain soir, il refera le compte, il continuera le compte avec bracha. Ça, c'est une évidence. Ve'achina ginan. Afilu bevadai shachar belayla lispor vesofer beyom. Et c'est comme ça qu'on fait, dit le Trouvat Adeshen, même dans le cas où le type, c'est sûr qu'il n'a pas compté la nuit. Mais il recompte le jour belo bracha, sans bracha, parce qu'il y a une marque locale, est-ce que la sphira du jour compte ou pas? Alors c'est sûr que dans ce cas-là, sofer, chouv, bebracha, que le soir, le lendemain soir, quand il va continuer à vouloir faire le jour d'après, c'est sûr qu'il refera la sphira avec bracha. Des mikre shapir temimot, parce que ça s'appellera qu'il a fait quand même la mitzvah en entier. Ohil velodi leagiom echad legamre, parce qu'il n'a pas sauté un jour entier. Et là, donc ça c'est évident. Et là, afil ou loniskar asafek adalay lashnia. Maintenant, le din va être que même si il ne se rappelle du Safek que lorsqu'il rentre dans la deuxième nuit. Afal piken, sofer, bevracha, mitoch asafek. Malgré tout, il continuera la sphira malgré que c'est un Safek. Ve'afal gav de bevadai shachach yom echad naginan keilchot gedolot shekatav shachach yom echad shuv eno sofer. Et bien que dans un cas de quelqu'un qui a vadaï oublié, on sait qu'il a sauté un jour. Là, on est noé comme le Bahag, qu'après c'est fini, il ne peut plus faire la sphira avec bracha. Pirouj bi bracha. Évidemment, quand on dit qu'il ne pourra plus compter, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus compter avec la bracha, des belo bracha, ma'inaf kamina.
Parce que sans bracha, qu'est-ce que ça change? Il n'y a pas de problème de bracha levatala. Des lots et Tosfot, des Perek Rabbi Ishmael, et ça on tranche pas comme Tosfot, ou des lots et Ashri, et pas non plus comme le Roche, qu'eux ont été posés comme riz, que chaque soir est une mitzvah bifinatzma. La halacha, nous on fait pas comme ça, mais mettre quelqu'un qui a loupé un jour entier, bevadaï, il pourra pas continuer à faire la bracha ensuite. Mikol makom, ça fait que matina le mismach alayhu. Malgré tout, lorsque le bonhomme c'est pas sûr qu'il a loupé, il a un safek est-ce qu'il a loupé ou pas, alors là, il pourra le soir d'après continuer à faire avec bracha, parce que là on pourra s'appuyer sur les chitotes qui disent que chaque soir est une mitzvah bifnatzma. En fait, c'est un sfek sfeka. Un sfek sfeka. La kula, c'est-à-dire, safek s'il a fait, là, il a compté comme il faut hier, et donc c'est évident qu'il va faire la bracha le lendemain. Et même s'il n'a pas fait, peut-être que la halakha elle est comme ceux qui pensent que chaque jour est une mitzvah bifnatzma. Donc à cause de ce sfek sfeka, dit le Trumat Hadeshen, le lendemain soir, dans un cas de safek, il pourra continuer à faire bracha. Par contre, lorsque c'est vadaï qu'il n'a pas fait, que là on n'a qu'un seul safek, est-ce que la halakha elle est comme le bag ou comme le riz, là on est mahmir. Et on ne refait pas la bracha après cela. Très bien. Ça c'est le Trumat Hadeshen. Le Bet Yosef, il a ramené le Trumat Hadeshen. Maintenant, on va revenir un petit peu sur l'avis du Rambam. On a dit, vous rappelez que le Rambam, on a vu que lui, il pense que la Sfirat HaOmer de nos jours, elle est de Horaïta. Il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors, il y a le Chidushé Agriz qui explique ça. Je vous lis le Chidushé Agriz. Rambam Bilchot Tmidi Moussafim, Pasak de Mitzvot Sfirat HaOmer, ou Miatora Gam Bizmanazé. Comme on a vu. À la Chakadalet, le Rambam a tranché que la mitzvah de Sfirat HaOmer, elle est minatora même de nos jours. Vechen, Moré, Lachon, Arif. Et c'est aussi machma comme ça dans le Rif. Vetzarichiyun, et le Chawara c'est bizarre. Mi Agmara Didan, de Amimar Amar, Zecher la Mikdashu. De notre Gmara, clairement, Amimar, dans la Gmara, il a dit que la mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est Zecher la Mikdash. C'est un souvenir, c'est donc de Rabbanan, c'est pas minatora. Vayen, Benezukudot, Akesef. Alors, Veagrach, Tiret. Dealo tsarir biur divra Gmara. Le Grach, il répond pour le Rambam et pour le Rif. Il dit, mais parce qu'en réalité, il faut comprendre cette Gmara. Deatu, im lo yakrivu omer, tivatel mitzvat sfirata omer. Il dit, mais attends, à l'époque du Beth Amikdash, si jamais ils avaient été à nous, ils n'ont pas pu amener le korban à Omer, quoi, la mitzvah de sfira du compte, elle va être annulée à cause de ça? Ve'al kochar, tsarir lomar, dehu mishum de kevan, de charev amikdash, ou batel, din akrava, lekar betela gam mitzvat omer. Ouais. Et donc, quoi que Al-Kochart, il faut dire que puisque maintenant le Beth Amikdash a été détruit, ou Batel Din Akrava, l'écart Betela Gam Mitzvat Sfirat Omer. Alors quoi? Alors maintenant, ça va être que, puisqu'il n'y a plus la possibilité d'amener le Korban, alors la Gemara viendrait nous dire que puisqu'on ne peut plus physiquement amener le Korban du Homer et que la Sfira dépend du Korban du Homer, alors maintenant, elle est annulée cette mitzvah de Sfirat Omer, Minatora. Il dit ça, c'est compliqué de dire ça. Aval pshita, c'est akrava befoal. Il dit c'est évident, en réalité, que la mitzvah de compter, elle ne dépend pas du fait que physiquement j'ai amené le korban ou pas. Même à l'époque du Beth Amikdash, si un jour ils n'avaient pas amené le korban, le temps du compte est arrivé. Simplement, ce temps-là dépend du moment où on devait amener le korban. Mais ce n'est pas physiquement, hein, la mitzvah de compter ne dépend pas du fait que physiquement j'ai amené le korban ou pas. Et là, des kevan, des batel, dina omer, zeu mevatel gam mitzvah sfira. Simplement, comme maintenant, il n'y a plus du tout la mitzvah de sfira, le zman, puisque maintenant il n'y a plus le Beth Amikdash, alors maintenant, même le temps d'amener le korban lui-même a été annulé, puisqu'il n'y a plus la possibilité de le faire. Alors là, ça engendre évidemment, en association, l'annulation aussi de la sphira. C'est-à-dire que de nos jours, maintenant qu'il n'y a plus le Beth Amikdash concrètement, il n'y a plus le zman, la gdusha de pouvoir faire le korban, alors ça entraîne l'annulation de la sphira. Aval enotalu bemaase imikrivo omer olo. Mais c'est sûr que ce n'est pas, le compte ne dépend pas du fait est-ce qu'on a concrètement, physiquement amené le korban du Homer ou pas. C'est pas lié. Ou le fizé. Tsarich lomar, de acha aire aliva deman de amar de gdushat amigdash lo kitcha leatid lavo. Et donc il faut dire que cette Gemara, qui dit que c'est Zecher l'amigdash, elle n'est plus de Horaïta, en fait c'est d'après celui qui pense que la gdusha du Bet Amigdash, elle a été instituée sur cet endroit, mais elle est dépendante du binyan. Elle n'a pas été instituée après la destruction. Une fois que le Beth Amikdash a été détruit, il y a un avis qui pense que, il n'y a plus de Gdusha dans cet endroit.
Donc là, automatiquement, il n'y a plus de Gdusha, je ne peux plus amener de Korban, il n'y a plus l'endroit pour emmener des Korbanot. Pas physiquement les murs, mais il n'y a pas même la sainteté de l'endroit pour pouvoir envisager des Korbanot. Alors la mitzvah de Sphira est annulée, et donc c'est des Ravanan maintenant. Ou Mishumachi, Kevan de Batel Din Akravata Omer, Batel Gam Mitzvah de Sphira Tluyaba. Alors c'est pour cela que d'après eux, puisque ça a été complètement annulé, la possibilité d'envisager un Korban du Omer, alors Behemet, la mitzvah du compte elle-même est annulée aussi. Parce qu'elle dépend du moment où on peut amener le Korban. Aval les manda amar de Gdusha de Kitchale Atid Lavo. Mais d'après celui qui pense que la Gdusha qui a été instituée au Beth Amikdash, elle est restée même après la destruction. Shapir noheget mitzvah tfirat haomer gam mizman hazeh. Av de befoal en makrivim haomer. Alors, Behemet, d'après ce mandamar-là, la mitzvah de Sfirat haomer, elle est oui, minatora, même de nos jours, bien que physiquement, je ne peux pas amener le korban de Homer. En ze mevatel et mitzvah shel Sfira. Malgré tout, ça ne va pas annuler la mitzvah de Sfira. Kevan de efshar la akrivou le kaem din akrava. Parce que théoriquement, puisqu'elle a Gdusha, je pourrais normalement pouvoir amener le korban du Homer et de l'amener. Simplement, il n'y a plus l'autel, il n'y a plus où l'amener physiquement. Mais la Gdusha est là. Et donc, c'est un zman où je pourrais amener le Sfirat Homer, le korban à Homer. Vimken, Arambam, des pasak beilchot, beta bechira. Des Gdushat amikdash lo betela, veyecholim lakriv bizmanazé. Et donc, le Rambam qui dit que lui, Bémet, il tranche comme cet avis-là. Que de nos jours aussi, la Gdusha elle est restée. Et que théoriquement, on pourrait amener des corbanotes, si ce n'est qu'on a un problème d'hôtel, mais on pourrait amener des corbanotes même de nos jours. Imken, mitzvot sfira, nami lo betela minatora. Donc, d'après le Rambam, Bémet, la mitzvah de Sfirat Homer n'est pas annulée minatora, puisque Bémet, la sainteté est shayechet, et donc je pourrais théoriquement, en théorie, amener le korban du Homer. Et donc la mitzvah de Sfira elle-même, elle reste de Raïta. Très bien. Ensuite, le Grise ramène ce que dit Tosfot. Tosfot, Od, Pasak, Tosfot ont ramené. Od Pasak Baag, Sheim Ifsik Yom Echad Velo Safar, Shuv Enosofer Mishum de Bayat Mimot. Donc il ramène le din qu'on a vu plus haut, du Baag, qui dit que si quelqu'un a sauté un jour, alors il ne pourra plus faire la bracha le reste des soirs. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cette mitzvah entière. Vetemagdola le marken. Et Tosfot, on dit Temagdola, c'est très bizarre de dire ça. Alors maintenant, le Grise explique. Nire bekavanat baag, des virales des mitzvah tfirat haomer, akol mitzvah achati. Donc il explique en fait, il me semble, d'après le Baag, comme on a expliqué, que Bémet, d'après lui, c'est ce compte des 49 jours, c'est une seule et même mitzvah. Daenu chamishim yom besheva shabbatot. 49 jours, 50 jours, et 7 semaines. Et c'est ça qu'on apprend en fait du fait que la Torah nous dit Temimot. Temimot, ça veut dire une entité, parfait, un. Et donc, bien qu'on a dit 50 jours cette semaine, en fait, Temimot nous dit tout ça, c'est un élément. Dehi mitzvah achat. Veha de mevachinan bekol yom, mishum dechen adin bekol amitzvot, kol zman shelo kiyem et kula, de mevachim gam al chelek mimena. Et il pose la question, si c'est comme ça, pourquoi chaque jour on fait la bracha? On devrait faire la bracha qu'au début, quand on commence la mitzvah. Il dit non, parce qu'en fait, c'est le din, il est comme ça, dans toutes les mitzvot, que tant que la mitzvah n'est pas terminée, je n'ai pas encore fini, je peux faire la bracha sur cette partie de la mitzvah. C'est pour ça que lui dit que maintenant, si tu as loupé un jour, c'est fini, tu ne pourras plus avoir toute l'entité de cette mitzvah, donc c'est fini, tu ne peux plus faire de bracha. Et Tosfot, eux qui disent que ça c'est très bizarre, ils ne comprennent pas ça. Parce que comme on a vu, eux, ils pensent que non, c'est pas une seule et même mitzvah. Chaque jour est une mitzvah. Simplement, la Torah, elle t'a demandé d'en faire 50, 49. C'est ça le Temimot. Temimot ne veut pas dire que c'est toute une seule et même mitzvah. C'est que le compte, pour être bien, il faut qu'il soit entier avec les 49 jours. Mais en réalité, chaque jour est une mitzvah bifnatzma. T'as loupé dans le Temimot si tu loupes un soir. Nahon, il n'y aura pas le Temimot. Mais quand même, tu devras faire une mitzvah bifnatzma chaque soir. Ça, c'est Tosfot. Voilà. J'espère avoir été assez clair. En tous les cas, donc, on voit que pour l'instant, le tour nous a ramené toutes les chitotes, les 3 chitotes. On va voir qu'en fait, les chitotes qui restent, c'est soit le Baag, soit Ri, si quelqu'un a oublié un soir. On a vu que cette histoire de Ben Hashmashot, que ce n'était pas évident. Il y a des marques loctotes. Est-ce que c'est Kedaï de rentrer dans un safek le Ben Hashmashot ou pas? On va voir comment on est posek. Et on a vu ensuite le din du Troumat Hadeshen, qui nous dit que si quelqu'un a un safek, s'il a fait la bracha la veille, et ben le lendemain, il pourra refaire la bracha, il pourra continuer la sphira avec la bracha. Et on verra, Bezrat Hashem, demain, vous verrez demain comment on s'est tranché dans le Shulchan Aruch. Kol Tov.